Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Poème saturnien de Paul Verlaine. Je vous montre la couverture d'un peu plus près puisque c'est notre premier live sur cet ouvrage. Si vous nous regardez sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu previously on Twitch. Donc, si vous voulez passer tous les moments où je vais parler avec les viewers en introduction ou lors de pause dans ma lecture, n'hésitez pas à vous diriger vers la description de la vidéo où vous trouverez des timecodes vous permettant de naviguer à votre guise. Et donc voilà, ce soir, comme je le disais, on va entamer les poèmes saturniens de Verlaine. Ça va être un peu un retour à la poésie, puisqu'on a déjà lu ensemble Les Fleurs du Mal de Baudelaire, et on a lu l'œuvre complète ou quasiment complète de Rimbaud. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans la lecture d'un troisième poète. Ça va être assez intéressant. En tout cas pour moi, ça me donne bien envie et ça m'intéresse parce que autant Rimbaud et Baudelaire j'avais déjà lu durant mes études et j'avais plutôt apprécié et j'ai apprécié les redécouvrir avec vous en live. Autant Verlaine, c'est un grand nom relativement connu, mais je n'en sais rien ou pas grand chose. Donc du coup ça va être une totale découverte. Je peux même pas vous dire... parfois j'ai des petites infos à vous donner en mode ah oui, l'auteur il a fait ceci, il a fait cela, ou à cette époque-ci il y avait ceci, il y avait cela. Là je vous avoue que sur Paul Verlaine, je ne sais vraiment pas grand-chose, je suis pas du tout qualifié. Mais bon, on va découvrir au moins son œuvre directement par le biais de la lecture. On va pas avoir de paratexte entre guillemets, enfin de trucs qui gravitent autour. Ça va être de la full découverte comme ça. Un peu comme notre dernière lecture, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Même si là c'était encore à un autre niveau puisque je connaissais même pas du tout l'auteur de nom. Mais bon, Carmilla a été une bonne surprise, une bonne découverte, donc je n'en doute pas. Verlaine et les poèmes saturniens le seront également. Du coup, je vous accueille ce soir. Bienvenue Elyséum, bienvenue toujours là Elyséum. Oh là là, ça fait super plaisir que tu sois là à chaque fois, dès le début en plus. Ça me touche beaucoup. Donc du coup, Elyséum, pile quand je veux commencer à dessiner un de mes persos pour le JDR, parfait. Mais oui, c'est excellent. Ça c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein. N'hésitez pas à faire d'autres choses en même temps que le live. Je peux n'être là que pour vous faire un fond sonore et musical. Surtout que ce soir c'est de la poésie, donc ça risque d'être plus mélodieux, enfin entre guillemets, comment dire. Ça risque d'être plus sur l'esthétique des mots que sur leur sens, que sur le sens des textes, on va dire. Du moins, il n'y aura pas d'histoire, enfin voilà, à proprement parler. Vous me comprenez. Donc bon, ça va être ce soir, ça va être vraiment une autre ambiance. On a déjà fait quand même plusieurs fois de la poésie et au final, même si c'est des lives un peu particuliers, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis assez impatient de réitérer l'expérience. Euh, T'en sais autant sur Verlaine que moi sur l'univers de ton JDR. Ah, Elyséum, je ne t'en dirai pas plus puisque le JDR aura lieu demain et que du coup je ne peux te laisser aucun indice. D'ailleurs, enfin bon, j'étais en train d'écrire donc je suis en train d'écrire un JDR, un jeu de rôle, pour le masteriser à partir de demain. Et c'est tellement l'angoisse, tellement le stress, parce que là ça doit faire facilement 2-3 ans que j'ai... Ouais, 2-3 ans. Waouh, ça passe tellement vite. Que je n'ai pas masterisé une partie de jeu de rôle et que j'ai seulement été joueur. Donc du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas guidé la partie entre guillemets et ça me stresse, ça me stresse. Je me dis, est-ce que j'ai bien écrit mon scénario? Est-ce que il va glisser comme je l'entends? Est-ce que tout va bien se passer, etc. Enfin bon, c'est un délire. Moi, ça fait 19 ans que j'ai pas masterisé une partie. Oui, on peut le voir comme ça, Elisa, on peut le voir comme ça. Non, mais ouais, je sais pas, j'ai une petite appréhension parce que je me mets dans un univers un peu complexe à masteriser. Après, c'était aussi le but, quoi, d'avoir un petit défi en prenant un univers futuriste science-fiction plutôt que fantastique, qui, je pense, nécessite un peu plus de préparation et de réflexion. Donc bon, ça va être un peu un défi, mais ça risque d'être fort intéressant.
Malheureusement, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, les gens. J'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Cette décision, quelle est-elle? Tout simplement, j'ai pris la décision de ne pas retransmettre en live ces parties de jeux de rôle et de les garder purement privées pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve ça cool aussi d'avoir entre guillemets une séparation nette entre la vie publique entre guillemets et la vie privée. Genre là, je me retrouve avec une bande de potes et tout, je sais pas. J'aime bien le fait qu'on soit qu'entre nous, qu'entre potes. Donc bon, voilà, il y a déjà ça. Ensuite, parce que, et ça je vous l'ai déjà dit, je vois pas bien l'intérêt de faire ça en live si ce n'est pour rajouter quelque chose. Et là, plutôt que de rajouter quelque chose, ça peut m'enlever quelque chose dans le sens où ça peut me mettre dans la merde entre guillemets vis-à-vis de mon scénario. Parce que, bah voilà, s'il y a des gens qui réagissent dans le chat, etc., ça peut peut-être saboter mon scénario. Ça peut faire tout un tas de choses auxquelles je suis peut-être pas encore prêt. Et notamment aussi, alors là, je pense à long terme entre guillemets, parce que bah, je pense que c'est l'un de mes rêves entre guillemets. En tout cas, c'est l'une des choses que j'aimerais beaucoup faire, beaucoup accomplir, c'est de peut-être un jour sortir mes propres jeux de rôle édités vraiment. Et au cas où cela arriverait, je pense que l'univers que je suis en train de bâtir pour ma partie privée euh, peut-être assez ambitieux, assez massif et du coup susceptible d'être le bon entre guillemets parmi ceux que j'ai déjà fait. Donc du coup, j'ai pas envie de spoiler tout simplement des passages d'histoire ou d'intrigue ou de comment dire de RP sur l'univers, etc. Donc je vais un peu de l'or plutôt. Donc du coup je vais un peu garder ça caché et peut-être un jour je vous en reparlerai si c'est comment dire Hein. Si un jour mon JDR est destiné peut-être à se propager entre guillemets à devenir un JDR utilisable par d'autres maîtres du jeu. Euh, Non mais c'est nickel comme ça le fantasy fantastique il est pour moi. Mais oui Elysium, je trouve que fantasy fantastique c'est l'univers comment dire de prédilection des joueurs et des nouveaux maîtres du jeu. Après moi j'ai commencé par ça et j'aime beaucoup, mais justement du fait que j'en ai fait pas mal, là j'ai envie de varier un petit peu. J'ai déjà fait quelques scénarios à la limite de l'horreur que j'avais trouvé assez intéressant à masteriser aussi. J'avais fait aussi des parties d'enquête, donc vraiment policier. J'avais fait aussi un JDR de super-héros qui était vachement intéressant. Enfin bon, bref, donc voilà, j'ai déjà fait enfin pas le tour parce qu'on ne fait jamais le tour, il y a toujours des tonnes de possibilités en JDR, c'est ça qui est génial. Mais je commence déjà à avoir fait pas mal d'univers. Et du coup, bah, l'un de ceux qui manquait à mon arc, c'était le futuriste, réaliste, entre guillemets, science-fiction. Et d'autant plus que j'avais déjà fait deux missions, je dirais, d'un ancien jeu de rôle fantastique avec une ambiance science-fiction. Et, et que j'avais beaucoup apprécié ça, donc je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire un truc de ouf avec ça. Enfin bon, bref, je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. Pour conclure là-dessus, je pense que si un jour il y a des lives de jeux de rôle, ça sera, comme je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, parce que je commence à avoir un auditoire et donc un nombre de viewers relativement régulier et constant et élevé, enfin élevé, même à partir d'une dizaine de personnes c'est largement assez, hein, mais voilà. Déjà parce que voilà, en fait voilà, oui, je vais plutôt repartir dans l'autre sens, parce que j'aurais besoin pour ce jeu de rôle de faire quelque chose de spécialement pour Twitch, en tout cas c'est ça qui me ferait délirer, sinon je vois pas trop l'intérêt de le faire en live, et du coup de faire un jeu de rôle interactif, et du coup voilà. Pour que ce soit interactif, j'ai besoin qu'il y ait de monde dans le chat, j'ai besoin aussi d'un acolyte qui serait avec moi lors de quasiment tous les lives, si ce n'est tous les lives d'ailleurs, sauf si j'organise la chose d'une manière différente, ce qui est possible. Peut-être un jour, je changerai mon fusil d'épaule à force de voir que c'est difficile à organiser, peut-être un jour je me dirai bon, tant pis, je le fais d'une autre manière et je balancerai ça comme ça à l'arrache. Nous verrons bien.
En tout cas, c'est un projet, sachez que c'est un projet, que c'est un truc que j'ai en tête très souvent et qui me motive et qui m'attire, du coup j'y pense et j'y reviens relativement souvent. Donc c'est tout à fait possible dans un futur proche ou lointain. Bref, du coup Stella qui nous a rejoint. Salut Stella, ça fait super longtemps qu'on ne s'était croisés. Ça fait plaisir que tu viennes faire un petit coucou. Comment tu vas depuis? Un alcoolique Elyséum. Mais qu'est-ce que tu dis Elyséum? Comme d'habitude, j'ai pris une petite boisson fraîche parce qu'il fait chaud. Ah d'accord, t'as dit un alcoolique parce que j'ai dit un acolyte. Ok. Ok, je me suis fait trigger. À mon tour de me faire trigger. Bref, servez-vous à boire et prenez à manger, les amis. Je vous invite à vous détendre. On va commencer bientôt la lecture. Santé à vous. Et du coup, dans cette introduction, j'ai pas grand-chose à vous dire. En même temps, le dernier live a eu lieu vraiment il y a très peu de temps. Donc, il s'est pas passé forcément des choses incroyables depuis. J'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que, bah, justement, ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé sur mon jeu de rôle. Parce qu'il me stresse et du coup j'arrête pas de le peaufiner et de retourner dessus. Sinon, en vrai j'ai pas fait grand chose ces derniers jours que je puisse vous dire. J'ai continué à pratiquer de divers instruments de musique et à composer, etc. etc. Ah si, il y a une chose qui peut même être en lien direct avec ce qu'on va faire ce soir, puisque ce soir on va lire de la poésie. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai un Wattpad. Ouais. Alors je suppose que si vous cherchez Planétéo sur Wattpad ou Planétéo Wattpad sur Google, vous devriez tomber dessus. Sinon, je fais souvent les publications sur le Facebook, etc. Mais grosso modo, voilà, j'ai un Wattpad où je publie des textes. Et je publie notamment un recueil de... Enfin, un recueil. Un ensemble de poésie qui se nomme Pouce. Et du coup, dans Pouce, je crois qu'on en est à 21 ou 22 parties publiées, je ne sais plus bien. Et j'arrive assez proche de la fin. Donc là, j'ai écrit encore un texte il y a de cela 2 jours. Dont je sais qu'il fait partie des 3 derniers. Et du coup, mes 2 derniers, je voulais faire quelque chose de particulier. Et en fait, c'est très bizarre parce que justement, je commence limite à le réfléchir comme, comme un scénario de jeu de rôle ou comme un scénario de web-série ou comme un roman. Enfin, je commence à le réfléchir comme une histoire construite alors que c'est de la poésie. Et du coup, c'est une expérience un peu différente encore. Et je trouve ça vachement intéressant. Donc, je sais que je suis très proche de la fin de ce recueil de poésie. Et à la fois, je sais que la fin va mettre du temps à être accouchée, en cela que les 2 derniers poèmes que j'ai à écrire, je sais déjà comment ils vont se terminer, je sais déjà comment ils se nomment, le dédale et le miroir, si vous voulez tout savoir. Mais mais je sais que je vais me torturer pour qu'ils soient vraiment bons, entre guillemets, en tout cas que je les juge bons. Donc du coup, je vais vraiment me torturer pour que ça fasse l'apothéose, entre guillemets, du recueil et que ce soit une vraie fin franche, même si c'est bizarre d'avoir une fin... Enfin, je veux dire, même si dans un recueil de poèmes, il n'y a pas vraiment de fin, puisque c'est pas une histoire, enfin bon, vous comprenez un peu mon dilemme, je suis un peu dans un truc hybride et voilà. J'essaie de tenter quelque chose de nouveau, et j'espère que ça sera cool et que le rendu sera au rendez-vous. Stella, je vais bien, j'ai hâte d'être demain midi. Et pourquoi ça, Stella? Je suppose que si tu nous dis ça, c'est que tu es en examen ou quelque chose du style. Je sais qu'il y a pas mal de gens là qui passent leur bac ou des trucs comme ça. J'ai pas mal de potes qui ont passé des examens. Donc déjà, bon courage à vous tous. C'est vrai que c'est la période, donc bon courage à vous tous. Je suis passé par là, je sais que c'est très chiant. Je sais que ça peut être aussi une source de stress incommensurable. Mais ne vous inquiétez pas, on en sort vivant. Tout se passe bien. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Je pense que j'ai déjà fait bien le tour. J'ai laissé l'écran de pause 8 minutes au début. Ce qui veut dire qu'on arrive à environ 14 minutes d'introduction. Donc je pense qu'on va glisser lentement vers la lecture. Je pense que j'ai assez parlé. J'ai remarqué que lors des 2-3 derniers lives,
en fait quasiment tous ceux sur Carmilla, j'ai beaucoup plus parlé que d'habitude en introduction et dans les pauses. Et du coup j'ai regretté, j'étais là, non, pourquoi j'ai fait ça? Ça fait des lives hyper longs avec très peu de lecture. Enfin, il n'y avait pas le dosage que j'aimais. Mais bon, du coup, je vais essayer de faire plus court dorénavant. Stella, je vais regarder un live sur mon deuxième jeu préféré. Ah, d'accord, d'accord. Quel est ce jeu? Parce que si tu nous le dis pas, et on est un peu dans l'expectative, quoi. C'est pas terrible, quoi. Bref, du coup, les amis, on va se lancer dans Poème saturnien de Verlaine. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout combien de lives on va pouvoir faire là-dessus. Ça a l'air relativement court et en plus, vu que c'est de la poésie, bah, c'est organisé d'une telle manière sur la page que ça ne prend pas toute la page. Donc je pense que ça peut se lire relativement rapidement. Je pense qu'on va se lancer à l'arrache et qu'on verra où cela nous mène. Je vais très certainement faire... du coup, je vais pas faire des pauses à tous les poèmes parce que sinon on va s'arrêter toutes les 2 secondes. Mais je vais faire des pauses très certainement... En fait, il y a des espèces de grosses sous-parties. Donc je pense que je ferai des pauses à la fin de chaque sous-partie. Enfin, en fait, c'est très dur à vous expliquer, mais la structure du recueil n'est pas régulière. C'est-à-dire qu'au début, il y a des sous-parties avec des sous-poèmes, on va dire. Puis ensuite, il y a que des sous-parties. Enfin bon, c'est un peu organisé d'une manière spéciale. Donc bon, on va faire ça un peu au feeling, les amis, encore plus que d'habitude. Et puis écoutez, bah, je pense qu'on va être parti. Je vais devoir vous lire le prologue. J'ai commencé à le lire tout à l'heure seul, pour voir un peu à quoi m'attendre. C'est le prologue de l'enfer, les amis. Il y a tellement de noms communs, non, de noms propres, pardon, hyper compliqués. Ça va être un délire, ça va être un gros délire. Mais bon, on va essayer de s'accrocher et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Bref. Le deuxième, car le... Alors, Tomb Raider, le deuxième, car le premier, mon streamer l'a fini déjà, donc il va commencer le 2. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai que je suis pas hyper fan de Tomb Raider. Enfin, j'ai joué aux vraiment anciens quand j'étais petit, quoi. Mais ça m'a pas marqué plus que ça, à vrai dire. Enfin, c'est des bons souvenirs. Mais dans le genre, alors, du coup, c'est pas du tout la même chose, entre guillemets, mais dans le genre, je vous en ai déjà parlé en plus en live. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la série télé Sydney Fox. Sydney Fox l'aventurière d'ailleurs, si je me rappelle bien. Je crois que c'était le titre complet. Bon, bref, avec Nigel, si je dis pas de conneries. Ça me fait des vieux souvenirs très lointains. Ça passait pas toujours à la télé, et quand ça passait, j'étais là, oh, c'est trop bien. Enfin bon, bref. Je vais pas repartir sur des souvenirs d'enfance, sinon je suis encore parti pour 20 minutes d'introduction supplémentaire. Je vous invite à vous installer, les amis, on va bientôt s'en aller. Et du coup, pour cette première phase de lecture de ce soir, je vais lire un poème liminaire. Donc en gros, un poème liminaire, ça veut dire... en gros, un poème liminaire, c'est le poème qui ouvre une œuvre, en général. Voire qui précède une œuvre. Donc c'est un peu parfois une dédicace, parfois une préface, parfois une grille de lecture pour le texte qui suit, etc., etc. Enfin bon, bref. Vous avez compris. Ensuite, on va lire un poème prologue, et ensuite, on lira la sous-partie Mélancolia. Et du coup, une fois qu'on aura lu jusqu'à la fin de Mélancolia, on fera une pause, je pense. Ça devrait pas durer trop longtemps, en vérité. Je ferai des très courtes pauses, comment dire... Enfin, je marquerai de très très courts temps de pause entre les poèmes eux-mêmes, de manière à ce que vous compreniez qu'on passe bien à autre chose. Mais sinon, voilà, je vais lire quand même d'une traite pas mal. Donc, écoutez, je pense avoir pris toutes les précautions nécessaires et vous avoir dit tout ce que j'avais... Ah, c'est dommage, j'étais en train de me dire dans ma tête, ouais, c'est bien, tu parles bien ce soir. Et voilà, fallait que je rip. Mais bon, bref, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Nous sommes partis pour la lecture, je vous reprends lors de la pause. A tout à l'heure, bonne écoute Elyséum, bonne écoute Stella, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Poème saturnien de Paul Verlaine. Les sages d'autrefois, qui valaient bien ceci, crurent, et c'est un point encore mal éclairci,
lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres, et que chaque âme était liée à l'un des astres. On a beaucoup raillé, sans penser que souvent, le rire est ridicule autant que décevant, cette explication du mystère nocturne. Or, ceux-là qui sont nés sous le signe Saturne, fauve planète, chère aux nécromanciens, ont entre tous, d'après les grimoires anciens, bonne part de malheur et bonne part de bile. L'imagination, inquiète et débile, vient rendre nul en eux l'effort de la raison. Dans leurs veines, le sang subtil comme un poison, brûlant comme une lave et rare, coule et roule, en grésillant leur triste idéal qui s'écroule. Tels les Saturniens doivent souffrir et tels mourir, en admettant que nous soyons mortels, leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne par la logique d'une influence maligne. Paul Verlaine. Prologue. Dans ces temps fabuleux, les limbes de l'histoire, où les fils de ragoût, beaux de phare et de gloire, vers la Ganja régnaient leur règne intincelant, et par l'intensité de leurs vertus troublant les dieux et les démons, et Bhagavat lui-même, auguste, s'élevait jusqu'au néant suprême. Ah, la terre et la mer et le ciel, purs encore et jeunes, qu'arrosait une lumière d'or frémissante, entendez, apaisant leurs murmures de tonnerre, de flots heurtés, de moissons mûres, et retenant le vol obstiné des essaims. Les poètes sacrés chantaient les guerriers saints. Cependant que le ciel et la mer et la terre voyaient, rouges et lasses de leur travail austère, s'incliner, pénitents, fauves et timorés, les guerriers saints devant les poètes sacrés. Une connexité grandiosement alme liait le kshatriya serein au chanteur calme, Valmiki l'excellent à l'excellent Rama, tels sur un étang deux touffes de Padma. Et sous tes cieux dorés et clairs, hélas antiques, de Sparte la sévère à la rieuse Attique, les Aèdes, Orpheus, Alcaïos, étaient encore des héros altiers, et combattaient. Homéros, s'il n'a pas, lui, manié le glaive, fait retentir, clameur immense qui s'élève, vos échos jamais lasses, vaste postérité, d'Hector et d'Odysseus et Achilleus chantés. Les héros, à leur tour, après les luttes vastes, pieux sacrifiés aux 9 déesses chastes, et non moins que de l'art d'Arès furent épris de l'art dont une palme immortelle est le prix, Achilleus entre tous, et le Laërtiade dompta, parole d'or qui charme et persuade, les esprits et les cœurs et les âmes toujours, ainsi qu'Orpheus domptait les tigres et les ours. Plus tard, vers des climats plus rudes, en des airs barbares, chez les francs tumultueux, nos pères, est-ce que le trouvère héroïque n'eut pas comme le preux sa part auguste des combats? Est-ce que Théodulce, ayant dit Charlemagne, et son neveu Roland restés dans la montagne, et le bon Olivier et Turpin au grand cœur, en beaux couplets et sur un rythme âpre et vainqueur? Est-ce que, 50 ans après, dans les batailles, les durs leudes, perdant leur sang par 20 entailles, ne chantaient pas le chant de gestes sans rivaux de Roland, et de ceux qui virent Roncevaux et furent de l'énorme et superbe tuerie, du temps de l'empereur à la barbe fleurie? Aujourd'hui, l'action et le rêve ont brisé le pacte primitif par les siècles usés, et plusieurs ont trouvé funeste ce divorce de l'harmonie immense et bleue et de la force. La force qu'autrefois le poète tenait en bride, blanche vallée qui rayonnait. La force maintenant, la force c'est la bête féroce, bondissante et folle, et toujours prête à tout carnage, à tout dévastement, à tout égorgement, d'un bout du monde à l'autre bout. L'action qu'autrefois réglait le chant des lyres, trouble, enivré, en proie aux 100 000 délires fuligineux d'un siècle en ébullition. L'action à présent, ô pitié, l'action, c'est l'ouragan, c'est la tempête, c'est la houle marine dans la nuit sans étoiles qui roule et déroule, parmi les bruits sourds, les froids verts et rouges des éclairs sur le ciel entr'ouvert. Cependant, orgueilleux et doux, loin des vacarmes de la vie et du choc désordonné des armes mercenaires, voyez gravissant les auteurs ineffables, voici le groupe des chanteurs vêtus de blanc, et des lueurs d'apothéose empourprent la fierté sereine de leur pose. Tous beaux, tous purs, avec des rayons dans les yeux, et sous leur front le rêve inachevé des dieux. Le monde, que troublaient leurs paroles profondes, les exile. À leur tour ils exilent le monde. C'est qu'ils ont à la fin compris qu'il ne faut plus mêler leurs notes pures aux cris irrésolus, que va poussant la foule obscène et violente, et que l'isolement sied à leur marche lente. Le poète, l'amour du beau, voilà sa foi. L'azur son étendard, et l'idéal sa loi. Ne lui demandez rien de plus, car ses prunelles, où le rayonnement des choses éternelles a mis des visions qu'il suit avidement.
ne saurait s'abaisser une heure seulement sur le honteux conflit des besognes vulgaires, et sur vos vanités plates, et si naguère on le vit au milieu des hommes, épousant leurs querelles, pleurant avec eux, les poussant aux guerres, célébrant l'orgueil des républiques et l'éclat militaire et les splendeurs auliques, sur la guitare, sur la harpe et sur le luth, s'il honorait parfois le présent d'un salut et daignait consentir à ce rôle de prêtre, d'aimer et de bénir, et s'il voulait bien être la voix qui rit, ou pleure, alors qu'on pleure ou rit, s'il inclinait vers l'âme humaine son esprit, c'est qu'il se méprenait alors sur l'âme humaine. Maintenant, va mon livre, où le hasard te mène. Mélancolia, à Ernest Bouthier. 1. Résignation. Tout enfant, j'allais rêvant Koh-i-Noor, somptuosité persane et papale, Héliogabale et Sardanapale. Mon désir crée sous des toits en or, parmi les parfums au son des musiques, des harèmes sans fin, paradis physiques. Aujourd'hui, plus calme et non moins ardent, mais sachant la vie et qu'il faut qu'on plie, j'ai dû refréner ma belle folie sans me résigner par trop cependant. Soit, le grandiose échappe à ma dent, mais fille de l'aimable et fille de la lie, et je hais toujours la femme jolie, la rime assonante et l'ami prudent. 2. Nevermore. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne faisait voler la grive à travers l'air atone, et le soleil dardait un rayon monotone sur le bois jaunissant où la bise détonne. Nous étions seul à seul et marchions en rêvant, elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Soudain, tournant vers moi son regard émouvant, quel fut ton plus beau jour, fit sa voix d'or vivant. Sa voix douce et sonore offrait timbre angélique. Un sourire discret lui donna la réplique, et je baisai sa main blanche dévotement. Ah, les premières fleurs, qu'elles sont parfumées, et qu'il bruite avec un murmure charmant le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées. 3. Après 3 ans. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin qui éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu, l'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin, et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. Les roses comme avant palpitent, comme avant les grands lys orgueilleux se balancent au vent, chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même j'ai retrouvé debout la Véleda, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle parmi l'odeur fade du réséda. 4. Vœux. Ah, les Oaristis, les premières maîtresses, l'or des cheveux, l'azur des yeux, la fleur des chairs, et puis, parmi l'odeur des corps jeunes et chers, la spontanéité craintive des caresses. Sont-elles assez loin, toutes ces allégresses et toutes ces candeurs? Hélas, toutes de verre, le printemps des regrets ont fui les noirs hivers, de mes ennuis, de mes dégoûts, de mes détresses. Si que me voilà seul à présent, morne et désespéré, plus glacé qu'un aïeul, et tel qu'un orphelin pauvre sans sœur aînée. Ô la femme à l'amour câlin et réchauffant, douce, pensive et brune et jamais étonnée, et qui parfois vous baise au front comme un enfant. 5. Lassitude. Abatalas de amor campo de pluma. Congora. De la douceur, de la douceur, de la douceur. Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. Même au fort du déduit, parfois, vois-tu, l'amante doit avoir l'abandon paisible de la sœur. Sois langoureuse, fais ta caresse endormante, bien égaux tes soupirs et ton regard berceur. Va, l'étreinte jalouse et le spasme obsesseur ne valent pas un long baiser, même qui mente. Mais dans ton cher cœur d'or, me dis-tu, mon enfant, la fauve passion va sonnant l'olifant. Laisse-la trompeter à son aise, la gueuse. Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main, et fais-moi des serments que tu rompras demain, et pleurons jusqu'au jour, ô petite fougueuse. 6. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila.
Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. 7. À une femme. À vous ces vers, de par la grâce consolante de vos grands yeux où rit et pleure un rêve doux, de par votre âme pure et toute bonne, à vous ces vers du fond de ma détresse violente. C'est qu'hélas, le hideux cauchemar qui me hante n'a pas de trêve, et va furieux, fou, jaloux, se multipliant comme un cortège de loups, et se pendant après mon sort qu'ils ensanglantent. Oh, je souffre affreusement, si bien que le gémissement premier du premier homme, chassé d'Éden, n'est qu'une églogue au prix du mien. Et les soucis que vous pouvez avoir sont comme des hirondelles sur un ciel d'après-midi, chers par un beau jour de septembre attiédi. 8. L'angoisse. Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des chants, des vers, des temples grecs et des tours en spirale qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales, et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus. Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues jouées du reflux et du flux et du reflux, mon âme pour d'affreux naufrages appareille. Et c'est la fin de Mélancolia, les amis. Nous allons donc marquer une première pause. Et du coup, je reviens vers vous dans le chat. Et en effet, Elyséum, je crois bien que j'avais raison, je crois bien que on va le lire très très vite, ce recueil de poèmes. Ce qui ne m'arrange pas spécialement, à vrai dire, avec le planning que j'avais prévu pour les semaines à venir. Je savais qu'on le lirait vite, mais pas à ce point quand même. Donc bon... On va voir. Je vais lire jusqu'à ce que je prévoyais plus ou moins de lire ce soir. Et on verra à ce moment-là si c'est encore vraiment long ou pas. On décidera plus tard. Pour le moment, on va continuer comme ça. Je pense que, en fait, ce que je me disais avant de lancer le live, c'était qu'on allait faire que 2 lives dessus. 2 ou 3. Et là, vu comment ça avance, je pense qu'on en fera que 2. Mais bon, nous allons voir. Tout peut changer. Alors attendez, je suis en train de regarder un peu d'ailleurs. Voilà, ça s'arrête à la page 125. Et nous, on a commencé là. Donc en gros, il y en a 100. Donc en gros, il faudrait que je finisse à 75 à peu près ce soir, entre guillemets. Pouah, ouais, mais si je finis à 75, genre c'est... C'est full random. Bon, on verra bien. On va continuer comme je le sens pour le moment et nous verrons bien. Et du coup, bonsoir Industrias, ça fait longtemps que tu n'es passé sur les lives, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Alors, t'es trop rapide en un live limite. Oula, en un live, pour le coup, ça risque de faire un live très long. Je sais pas si je préfère faire 2 lives assez courts plutôt qu'un live très long. Je sais pas trop. Ça dépendra vraiment de comment on avance dans la lecture en vrai. Mais ouais, c'est une proposition qui peut être tenue, nous verrons bien. Et du coup, Indus, tu dis t'es trop rapide. C'est une... comment dire? C'est une remarque pour dire que je vais trop vite. Enfin, comment dire? C'est un reproche entre guillemets. Genre, tu trouves qu'il faudrait que je ralentisse? Parce que moi, je trouve que justement, c'est beau quand je lis... Enfin, c'est beau quand je lis. Non, le mec qui se jette des fleurs. Je trouve ça beau, la poésie, quand c'est lu pas trop languissamment. Pas trop... Anani nani nana, anani nani nana. Enfin, je sais pas. Après, c'est mon avis, mais si vous trouvez que je suis trop rapide, dites-moi, y a pas de souci et j'essaierai de ralentir. Un live, ce serait hardcore, nous dit Elysium. Bah, ce serait hardcore, mais en vrai, c'est peut-être possible, on va voir. On va voir. D'ailleurs, du coup,
je me suis rendu compte pendant la lecture, vous aussi peut-être, que je vous ai menti. En fait, j'ai déjà lu du Verlaine et je connais du Verlaine, puisque le poème Mon rêve familier, je pense qu'on l'a plus ou moins tous étudié en cours. Enfin, en tout cas, moi je sais que le début là, il m'a beaucoup marqué. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même et me comprend. Là, j'ai été rapide. Mais ouais, j'ai l'impression que Mon rêve familier, c'est genre le poème de Verlaine qui est vraiment le plus connu, je pense. En tout cas, de ceux que je connais, c'est celui que... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai en tête, c'est le plus connu, puisque je ne m'en rappelle d'aucun autre. Donc bon. Euh, Ok, d'accord, merci Industrias. Nice. Du coup, je demande parce que c'est cool de... C'est cool d'avoir des retours aussi et du coup de faire ce long, quoi. Donc ouais, voilà, il y avait celui-là que je connaissais, sinon les autres je ne connaissais pas du tout. Je sais pas encore si j'aime bien. Je trouve ça relativement classique. Enfin, en fait, c'est ça le truc. Je trouve ça relativement classique. Je mets des guillemets à classique. Dans le sens où la forme n'est pas hyper originale. Parce que bah là, la forme, tous ceux que je vous ai lus, à part le prologue et le poème liminaire, c'est tous des sonnets. Donc c'est pas. C'est une forme très classique le sonnet. En gros, c'est deux strophes de 4, puis deux strophes de 3. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai dit une connerie. Le premier, c'était deux strophes de 3, puis deux strophes de 4. Donc l'inverse. Mais bon. Voilà, disons qu'il y a du sonnet, donc c'est très classique. Par contre, je trouve que dans les mots employés et dans les thèmes abordés, enfin, comment dire, j'aime bien sa manière. En vrai, j'aime plutôt bien, ouais, si je peux déjà donner un avis. En vrai, je pense que j'aime plutôt bien sa manière d'écrire. C'est pas évident à tilter, je trouve. C'est pas évident de se dire, ok, il parle de ça. Surtout quand il fait des énumérations de noms propres et qu'il utilise certains mots un peu alambiqués. C'est pas toujours évident de savoir où il veut en venir. Il y a parfois aussi des phrases où il manque des mots ou des verbes, j'ai l'impression. Des phrases nominales, on appelle. Donc voilà, du coup, j'ai l'impression que... Il se permet quand même... En fait, voilà, j'ai l'impression que il est dans la forme classique, mais qui se permet quand même pas mal de choses dans son style. Même en ce qui concerne les rejets. Donc vous savez, ce moment où on finit pas la phrase en bout de vers et qu'on fait rejeter un mot ou un bout de phrase, etc. à celui d'après, enfin bon, bref. Même sur les rejets, je sais pas si ça s'entend forcément trop à l'oral du coup, mais il y a quelques originalités, etc. Enfin, les mots qu'il fait rimer ensemble sont pas toujours évidents, on va dire. Donc ouais, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, perso, c'est bien à mon goût. Et je suis plutôt d'accord avec les messages, entre guillemets, qu'il a pu délivrer dans ses poèmes. Enfin, en tout cas, je les trouve plutôt beaux et justes. Et notamment dans son prologue, c'est ce que je vous disais en début de live. Souvent, dans les premiers textes, les auteurs vous donnent un peu la clé de lecture de leur texte. Et là, le prologue, où il fait, entre guillemets, comment dire, pas appel, mais où il fait évocation à des tonnes de mythes, etc., etc., et à ce que doit être, selon lui, la place du poète, etc. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Et genre, bah, du coup, on a sa philosophie par rapport à ça, très vite résumée, ne serait-ce qu'avec le poète, l'amour du beau, voilà sa foi, l'azur son étendard, et l'idéal sa loi. En gros, si je comprends bien, bon après, je suis pas spécialiste et tout, hein, donc voilà, prenez pas ça pour acquis, mais si je comprends bien, j'ai l'impression, même ne serait-ce qu'avec la dernière, le dernier vers de ce prologue. Alors attendez, je reprends du coup. Maintenant va mon livre où le hasard te mène, qui a un peu un délire de revendiquer le fait que la poésie ne sert à rien entre guillemets et que c'est justement parce qu'elle sert à rien, à part faire du beau, qu'elle sert à beaucoup. Enfin moi en tout cas c'est un peu comme ça que je vois le truc. Après peut-être vous l'avez compris d'une autre manière. N'hésitez pas à me dire vos versions, hein, ça m'intéresse. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu un rôle noble au poète que j'aime bien. Je trouve ça sympathique. En fait, je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il dit que le poète, même si
Il va peut-être être esseulé, etc. par sa communauté, entre guillemets, dans le sens où il est un peu différent, etc. Bah c'est pas grave et il faut qu'il suive sa passion et voilà. Et ça me parle beaucoup. Donc voilà. Et du coup, bonsoir Azrog, bienvenue sur ce live ce soir. On lit de la poésie, mon ami. Et ça va pas trop mal. Comment tu vas, toi? Comment tu vas? Comment tu vas? J'en profite là, tant que j'ai un sursaut de lucidité. Il y a Fallen Angel qui nous. Enfin, Fallen Angel? Angel? Angel! Angel! Il y a Fallen Angel qui nous a follow. Donc merci à toi, ça fait très plaisir. Elle a follow pendant qu'on n'était pas en live, c'est pour ça que je le dis maintenant. Du coup, je vais changer le titre du live. Et nous allons passer à la prochaine partie qui se nomme Eau forte. Qui est dédicacée, enfin dédiée à François Copé. Attention, c'est pas le François Copé de nous qu'on connaît. Hein. Ne faites pas l'erreur, les amis. Alors du coup, Eau forte. C'est écrit d'une manière bizarre, je trouve. Avec un tiret entre eau et forte. Bon, bref. Hop. Du coup, Eau forte qui dure pas longtemps non plus. En vrai, j'hésite. Ouais, il y a quand même 5 poèmes. Je pense que du coup, je vais faire juste des pauses très courtes mais régulières. C'est-à-dire que là, Eau forte, c'est court, donc je vais le lire d'une traite. Mais je ferai quand même une pause à la fin d'Eau forte avant qu'on entame avec la prochaine sous-partie. Du coup, ça nous fera à chaque fois des séances de lecture, enfin des sessions de lecture de 5 poèmes grosso modo, quoi. Un peu plus parfois, mais bon, en général, c'est ça. Bref, du coup, on va être reparti tout de suite, sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Du coup, je sais pas qui reste au final. Stella nous a quitté très très vite dès qu'on a commencé la lecture. C'est pas très gentil ça. Enfin bon, bref, du coup, ça m'a fait plaisir quand même que tu viennes faire un petit coucou, pardon. Et du coup, on est parti tout de suite pour la suite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, Elysium, bonne écoute Industrias, bonne écoute Azrog et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent les vidéos sur YouTube. A tout à l'heure. Eau forte, à François Copé. 1. Croquis parisien. La lune plaquait ses teintes de zinc par angles obtus. Des bouts de fumée en forme de cinq sortaient drus et noirs des hauts toits pointus. Le ciel était gris. La bise pleurait ainsi qu'un basson. Au loin, un matou frileux et discret miaulait d'étranges et grêles façons. Moi, j'allais, rêvant du divin Platon et de Phidias, et de Salamine et de Marathon, sous l'œil clignotant des bleus becs de gaz. 2. Cauchemar. J'ai vu passer dans mon rêve, tel l'ouragan sur la grève, d'une main tenant un glaive et de l'autre un sablier, ce cavalier des ballades d'Allemagne, qu'à travers villes et campagnes, et du fleuve à la montagne, et des forêts au vallon, un étalon, rouge flamme et noir d'ébène, sans bride, ni morse, ni reine, ni hop, ni cravache, entraîne parmi des râlements sourds, toujours, toujours, un grand feutre à longue plume ombrait son œil qui s'allumait s'éteint. Tel dans la brume, éclate et meurt l'éclair bleu d'une arme à feu. Comme l'aile du nord frais qu'un subit orage effraie, par l'air que la neige raie, son manteau se soulevant claquait au vent, et montrait d'un air de gloire un torse d'ombre et d'ivoire, tandis que dans la nuit noire luisaient en des cris stridents 32 dents. 3. Marine. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore, tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair, et que chaque lame, en bond convulsif, le long des récifs va, vient, lui et clame, et qu'au firmament, où l'ouragan erre, rugit le tonnerre formidablement. 4. Effet de nuit. La nuit, la pluie. Un ciel blafard que déchiquette de flèches et de tours à jour la silhouette d'une ville gothique éteinte au lointain gris. La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris, secoué par le bec avide des corneilles, et dansant dans l'air noir des guigues non pareilles,
tandis que leurs pieds sont la pâture des loups. Quelques buissons d'épines éparses, et quelques houes dressant l'horreur de leur feuillage à droite à gauche sur le fuligineux fouillis d'un fond d'ébauche. Et puis, autour de 3 livides prisonniers qui vont pieds nus, 225 pertuisaniers en marche, et leurs fers droits comme des fers de herse, luisent à contresens des lances de l'averse. « 5. Grotesque. Leurs jambes, pour toute monture, pour tout bien lors de leur regard, par le chemin des aventures ils vont taillonneux et hagards. Le sage, indigné, les harangue, le sot plaint ses fous hasardeux. Les enfants leur tirent la langue et les filles se moquent d'eux. C'est qu'odieux et ridicules et maléfiques en effet, ils ont l'air sur les crépuscules d'un mauvais rêve que l'on fait. C'est que, sur leurs aigres guitares crispant la main des libertés, ils nasillent des chants bizarres, nostalgiques et révoltés. C'est enfin que, dans leurs prunelles, rient et pleurent, fastidieux l'amour des choses éternelles, des vieux morts et des anciens dieux. Donc, allez, vagabonds sans trêve, errez, funestes et maudits, le long des gouffres et des grèves, sous l'œil fermé des paradis. La nature à l'homme s'allie pour châtier comme il le faut l'orgueilleuse mélancolie qui vous fait marcher le front haut. Et vengeant sur vous le blasphème des vastes espoirs véhéments, meurtrit votre front anathème au choc rude des éléments. Les joints brûlent les joints brûlent et les décembres gèlent votre main jusqu'aux os, et la fièvre envahit vos membres, qui se déchirent au roseau. Tout vous repose, et tout vous navre, et quand la mort viendra pour vous, maigre et froide, votre cadavre sera dédaigné par les loups. Et c'est la fin d'Eau forte. Nous marquons une très courte pause, les amis. Bon, vous aurez compris à quel point les parties de ce soir seront très courtes. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. C'est que je vais... Enfin, j'avais dans l'idée de peut-être un jour faire un live de lecture où je lis mes propres poésies, mes propres poèmes. Et du coup, c'est un peu... Enfin, je me dis, c'est tellement rapide à lire qu'avec le peu de poèmes que j'ai écrits, ça va être fait en 20 minutes, quoi. Non, en 30 minutes peut-être. Donc bon, du coup, je me tâte. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas terrible que je fasse cela, je ne sais pas. Nous verrons. En tout cas, pour te répondre, Elysium, oui, c'est bien ce que tu as entendu. Le titre de la sous-partie était Eau forte. Et c'était EAUX, comme des eaux, tiré FORTES. Wally Walou. D'ailleurs, la prochaine sous-partie, paysage triste, et aussi avec des as, mais sans le trait d'union. Donc du coup, paysage triste sera notre prochaine partie, je vais le mettre en titre. Je ne sais pas ce que vous pensez pour le moment des poèmes qu'on a pu lire ce soir. Je les trouve assez cool, perso. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment un poète, Verlaine, qui est doué dans les sonorités. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est après mon goût, entre guillemets. Mais en tout cas, pour mon goût, je trouve que il est assez fort en sonorité et que, ouais, c'est des poèmes mélodieux qui chantent bien, entre guillemets. Donc, ouais, donc ça, j'apprécie pas mal. Après, le truc qu'on peut remarquer aussi, enfin vous le remarquez peut-être pas vu que je vous le fais à l'oral, mais le truc que je peux remarquer là par rapport à la première partie qui était Mélancolia, c'est que dans Mélancolia il y avait que des sonnets, donc une forme de poème très classique. Et là dans Eau forte, on a des trucs un peu plus expérimentaux. Il n'y a pas un poème qui ressemble à un autre. Il y en a qui sont d'un bloc en une strophe, il y en a qui font 10 strophes, il y en a qui ont des vers irréguliers, c'est-à-dire que ils vont faire je ne sais combien de pieds et la phrase d'après va faire que quelques pieds et ainsi de suite. Enfin ouais, je trouve ça intéressant du coup parce que je sais pas, enfin en tout cas moi c'est une chose que j'aime bien faire. Par exemple avec des albums de musique, ce que j'aime bien faire c'est me faire toute la discographie d'un groupe et voir d'album en album
comment ils gardent leur style et en même temps ils s'améliorent, entre guillemets, et ils font des variations, etc. Et là, du coup, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai, et du coup, j'apprécie ça. Le délire que on passe de quelque chose à... Comment dire? De quelque chose qui est déjà bien, qui a déjà ses qualités, voilà, qui existe, mais que l'auteur va aller plus loin que ça. Enfin, en fait, moi, c'est ça que j'aime bien. En tout cas, perso, par exemple, dans l'écriture ou même dans le trois quarts des projets artistiques que je tente de faire, on va dire. Ce que j'aime bien, c'est justement ce délire d'aller plus loin. Donc, donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai un peu ce sentiment que là, Verlaine veut pousser ses propres limites et devenir de plus en plus original, entre guillemets. Enfin voilà, je trouve ça sympa, bref. Moi en tout cas, c'est un truc qui m'a bien plu. Donc j'espère que ça vous plaise également. Et puis aussi, juste parce que j'ai envie de mettre un peu de culture dans ces pauses, étant donné que le live va être relativement court, autant parler un petit peu. Le troisième poème de cette sous-partie s'appelait Marine, et du coup ça me fait penser au fait que c'est une chose très courante dans les poèmes, enfin chez les poètes plutôt, de faire des marines. Donc en gros c'est limite devenu un... Enfin c'est même pas limite, je crois que c'est devenu un genre de poème à part entière, les marines. Et quasiment tous les grands poètes ont fait leur marine entre guillemets. Et en gros les marines c'est souvent justement une espèce de description de paysage bah, de la mer, hein, vous avez compris. Et enfin ouais, et du coup je trouve ça marrant aussi que voilà, il y a encore ce truc là de bah de jeu presque, de reprendre les classiques pour les dépoussiérer et en faire quelque chose de plus moderne, etc. Enfin ouais, je trouve ça sympa. Du coup, Elyséum, qui nous fait savoir son goût pour les alexandrins. Je sais pas si je dirais que les alexandrins c'est mieux que tout. J'ai pas de préférence en poésie. Je crois qu'en vérité, je suis plus proche de... Enfin, dans ce que j'aime, en tout cas, ça va être plus proche de Rimbaud. C'est-à-dire que j'aime bien quelque chose de plus moderne, de plus libre, de moins codifié dans les formes classiques. Mais ouais, après, c'est sûr que les alexandrins et les codes, entre guillemets, le classicisme, entre guillemets, a quelque chose de noble, comme tu dis, un peu Elyséum, et de joli. Mais je sais pas, moi je crois que j'aime bien, justement, toujours dans ce délire d'aller plus loin et de reprendre les classiques pour les changer et les. Pas les détruire, mais pas les remettre au goût du jour non plus. Mais en tout cas, ah, c'est difficile de trouver les mots. Pas s'en amuser, mais s'amuser avec, entre guillemets. Enfin, je sais pas trop comment décrire le sentiment que j'ai envie de dire, d'exprimer, mais enfin voilà. Mais je pense que vous avez un peu saisi l'idée. Et du coup, Neiris qui nous rejoint. Salut Neiris, ça fait longtemps qu'on ne s'est croisés. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. J'espère que tu vas bien depuis. Et bah, moi, ma foi, ça va pas trop mal. Et oui, comme tu le dis, c'est vrai aussi que pour certains groupes, ça s'améliore pas, ça se détériore, ça c'est sûr. Hein. Après, ça c'est pareil avec tout le monde. Et je veux dire, c'est aussi selon le goût des gens, entre guillemets, quoi. Ça, c'est tellement des questions subjectives que. C'est pour ça aussi que c'est difficile, bizarrement. Enfin, bizarrement. Non, ça a une certaine logique, on va dire, mais. Que c'est difficile de faire de la lecture en live, parce que c'est vraiment un truc de niche, etc. Et de la lecture de poésie encore davantage, dans le sens où. Ouais, il y a ce rapport en poésie extrêmement tacite, enfin non pas tacite, extrêmement ténu, c'est le mot que je cherchais, entre la poésie et la beauté. Et du coup, vu que la beauté c'est très subjectif, bah, je pense que la poésie c'est soit t'adores, soit tu détestes en fait. Et après, peu importe les poètes, je veux dire, il y a certains poètes que tu vas adorer, certains poètes que tu vas détester, quoi. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi c'est ce que je pense. Du coup, Elyséum qui dit en prendre le meilleur. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Elyséum. Non, mais je sais pas. Je trouve ça bien en vrai, les formes fixes, les formes strictes entre guillemets. Mais je trouve ça bien pour justement construire quelque chose qui. Comment dire?
En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est être surpris. Ce que j'aime bien, c'est qu'on prenne quelque chose qui existe ou... Enfin, voilà. Ouais, en fait, voilà. C'est ça le truc. Qu'on parte dans des formes très très originales ou des formes très classiques, il y a toujours moyen de pousser dans l'originalité et dans le surprenant, peu importe la direction qu'on emprunte. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Enfin bon, bref. Ouais, je sais pas. Je pense que ce que j'aime bien dans l'art, c'est d'être surpris en vrai. C'est d'être surpris et d'être bousculé, entre guillemets. Enfin bref. Du coup, puis d'avoir ce sentiment de ah, ok, il a fait ça. Bien joué, bien joué. Genre, personne n'y avait pensé, mais toi tu l'as fait, t'es un boss, bien joué. C'est ça que j'aime bien. Et du coup, on va passer à la suite de la lecture qui est donc la sous-partie paysage triste. Et du coup, paysage triste, bah encore une fois, j'ai envie de dire un thème récurrent en poésie, les paysages. Donc on va voir un peu ce que ça va donner sous la plume de Verlaine. J'ai l'impression encore qu'on est sur des formes un peu plus diverses et variées. Bref, nous allons voir. Tu me ouloulou pas. Ouloulou. Bref, du coup, on y va les amis, j'ai hâte de faire le goggle. Et on est parti. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Elysium, bonne écoute à Zrog si tu es encore là, bonne écoute Nairis si tu es toujours là, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre ou en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends très très vite. A tout de suite. Paysage triste. À Catulle Mendes. 1. Soleil couchant. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves, comme des soleils couchant sur les grèves, fantômes vermeils défilent sans trêve, défilent, pareils à des grands soleils couchant sur les grèves. 2. Crépuscule du soir mystique. Le souvenir avec le crépuscule rougeoie et tremble à l'ardent horizon de l'espérance en flamme qui recule, et s'agrandit ainsi qu'une cloison mystérieuse où maintes floraisons, dahlias, lys, tulipes et renoncule, s'élancent autour d'un treillis et circulent parmi la maladive exhalaison de parfums lourds et chauds, dont le poison, dahlias, lys, tulipes et renoncule, noyant mes sens, mon âme et ma raison, mêle dans une immense pamoison le souvenir avec le crépuscule. 3. Promenade sentimentale. Le couchant dardait ses rayons suprêmes, et le vent berçait les nénuphars blêmes. Les grands nénuphars, entre les roseaux tristement luisaient sur les calmes eaux. Moi, j'errais tout seul, promenant ma plaie au long de l'étang, parmi la saulée où la brume vague évoquait un grand fantôme laiteux se désespérant, et pleurant avec la voix des sarcelles qui se rappelaient en battant des ailes parmi la saulée où j'errais tout seul promenant ma plaie. Et l'épée linceul des ténèbres vint noyer les suprêmes rayons du couchant dans ses ondes blêmes, et des nénuphars parmi les roseaux, des grands nénuphars sur les calmes eaux. 4. Nuit du Walpurgis classique. C'est plutôt le sabbat du second Faust que l'autre. Un rythmique sabbat, rythmique, extrêmement rythmique. Imaginez un jardin de le nôtre, correct, ridicule et charmant. Des ronds-points, au milieu des jets d'eau, des allées toutes droites, sylvains de marbre, dieux marins de bronze, çà et là des Vénus étalées, des quinconces, des boulingrins, des châtaigniers, des plants de fleurs formant la dune, ici des rosiers nains qu'un goût docte effila, plus loin des ifs taillés en triangle, la lune d'un soir d'été sur tout cela. Minuit sonne, et réveille au fond du parc aulique un air mélancolique, un sourd, lent et doux air de chasse, tel, doux, lent, sourd et mélancolique, l'air de chasse de Tannhauser. Des chants voilés de corps lointains où la tendresse descend s'étreint l'effroi de l'âme en des accords harmonieusement dissonants dans l'ivresse. Et voici qu'à l'appel des corps s'entrelacent soudain des formes toutes blanches, diaphanes, et que le clair de lune fait opaline parmi l'ombre verte des branches, un ouateau rêvé par Raphée. S'entrelace parmi l'ombre verte des arbres d'un geste alangui, plein d'un désespoir profond, puis, autour des massifs, des bronzes et des marbres très lentement dansent en rond.
Ces spectres agités, sont-ce donc la pensée du poète ivre, ou son regret, ou son remords? Ces spectres agités en tourbe cadencée, ou bien tout simplement des morts? Sont-ce donc ton remords, ô rêvasseur qu'invite l'horreur, ou ton regret, ou ta pensée? Hein? Tous ces spectres qu'un vertige irrésistible agite, ou bien des morts qui seraient fous? N'importe. Ils vont toujours, les fébriles fantômes, menant leur ronde vaste et morne et tressautant comme dans un rayon de soleil des atomes, et s'évaporent à l'instant, humides et blêmes, où l'aube éteint l'un après l'autre les corps, en sorte qu'il ne reste absolument plus rien, absolument, qu'un jardin de le nôtre, correct, ridicule et charmant. 5. Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure, et je m'en vais, au vent mauvais qui m'emporte de ça de là, pareil à la feuille morte. 6. L'heure du berger. La lune est rouge au brumeux horizon. Dans un brouillard qui danse la prairie s'endort fumeuse et la grenouille crie par les joncs verts où circule un frisson. Les fleurs des eaux referment leurs corolles, des peupliers profilent au lointain. Droits et serrés, leurs spectres incertains vers les buissons errent les lucioles. Les chasuants s'éveillent et sans bruit rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. Blanche, Vénus émerge, et c'est la nuit. 7. Le rossignol. Comme un vol criard d'oiseaux en émoi, tous mes souvenirs s'abattent sur moi. S'abattent parmi le feuillage jaune de mon cœur mirant son tronc plié d'aune, au teint violet de l'eau des regrets qui, mélancoliquement, coule auprès, s'abattent et, puis la rumeur mauvaise qu'une brise moite en montant apaise, s'éteint par degrés dans l'arbre, si bien qu'au bout d'un instant on n'entend plus rien que la voix célébrant l'absente, plus rien que la voix, ô si languissante, de l'oiseau que fut mon premier amour, et qui chante encore comme au premier jour, et, dans la splendeur triste d'une lune, se levant blafarde et solennelle, une nuit mélancolique et lourde d'été, pleine de silence et d'obscurité, berce sur l'azur qu'un vent doux effleure l'arbre qui frissonne et l'oiseau qui pleure. Et c'est la fin de Paysage triste, les amis. Nous allons donc marquer une courte pause. Et du coup, Adrien Lube CZ là, euh, je pense que si tu ne te calmes pas tout de suite, je vais tout simplement te ban. Donc s'il te plaît, pas d'injures, pas de grossièreté, etc. Ça serait gentil. Et du coup, bienvenue Léonidas. Par contre, Léonidas et Adrien, j'ai l'habitude des trolls et je soupçonne que vous soyez un groupe de 2 personnes qui se connaissaient et qui venaient juste vous donner en spectacle. Donc je vais juste vous ban tout de suite avant que vous ne continuiez à dire n'importe quoi. Désolé les gars, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on fasse connaissance. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Hop, bannir. Je crois que c'est la première fois que je banne aussi rapidement, parce que d'habitude les trolls sont au moins pas trop vulgaires. Ils essaient de faire semblant et d'avoir un mini plan pour m'embêter. Alors que là, bon, c'était très limite quoi. Donc tant pis. Vu les injures qu'ils balancent dans le chat, je préfère les bannes direct. Tant pis. Industrias, dommage, j'ai pas eu le temps de voir. Genre la curiosité morbide quoi. Et oui, c'est vrai, c'est parti trop loin d'un coup, Elysium. Mais genre, enfin bon, je vais rien dire. On va pas se pesantir sur les trolls, ça serait leur donner de l'importance. Donc, je vais poursuivre sur le live comme si de rien n'était. Du coup, je crois qu'on a vraiment très bientôt fini en fait. En fait, ouais. Selon le plan que j'avais en tête avant de lancer le live, il ne nous reste plus qu'une sous-partie. Donc il ne nous reste plus qu'une session de lecture, entre guillemets. Ce qui devrait aller très très vite. Donc du coup, je suis encore un peu partagé sur ce qu'on va faire avec ces lives. Je sais pas trop.
En vrai de vrai, on pourrait le faire en un live, hein. Limite, quoi. Mais ça m'embête de le faire en un live en même temps. Parce que je trouve que la poésie, vu que c'est pas hyper... Enfin, pas hyper accessible. Ça demande peut-être un peu plus de concentration et d'attention pour être bien apprécié, je trouve. Donc du coup... Puis, même si c'est très varié, ça peut avoir ce côté redondant. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes sonorités, que c'est toujours les mêmes formes et tout, alors que pas du tout. Mais c'est l'impression qu'il peut s'en dégager. Donc je veux pas que ça devienne lourd, etc. Donc on va peut-être faire juste simplement 2 lives très courts sur Poème Saturnien de Verlaine. Et du coup, bah, continuer la prochaine fois. Enfin ouais, genre s'arrêter là dans 20-30 minutes, quoi. Et reprendre la prochaine fois pour la fin, avec un petit live d'1 heure encore une fois. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Dites-moi si vous avez des préférences, sinon je pense qu'on partira comme ça. Neyris, un troll intelligent, a encore foi en l'humanité. Ouais, j'essaie d'avoir foi en l'humanité, mais ça devient de plus en plus dur, hein. Genre, j'ai l'habitude de dire que j'aime les gens, mais plus le temps passe et plus ça devient compliqué quand même. Mais bon. Mais ouais, je te jure, Neyris, j'ai déjà eu pas mal de trolls intelligents. D'ailleurs, malgré qu'ils soient intelligents, ils sont facilement détectables, quoi. Parce que genre, ils font genre qu'ils apprécient ce que tu fais, mais en fait, ils parlent de totalement autre chose qui n'a aucun rapport et ils essaient de t'amener sur des sujets un peu glissants et tout. Enfin bon, c'est spoté quand même, tu vois. Coucou Lily, ça fait plaisir que tu sois là, comment vas-tu? Bienvenue sur ce live. Lily, on arrive bientôt à la fin du live. Pour le coup, ce soir c'est un live très très court parce qu'on fait de la poésie et que je sais pas trop comment je vais découper cela, mais je pense qu'on va faire ça quand de live. Donc voilà Lily, on arrive bientôt à la fin. Je vais changer le titre du live d'ailleurs. Bah du coup, vu que vous êtes un peu de monde, j'en profite pour vous faire la demande. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous des lectures de poésie? Est-ce que vous trouvez ça beaucoup moins intéressant que des lectures de nouvelles ou de romans? Ou est-ce que ça vous sied tout autant? Est-ce que ça vous plaît tout autant? Ça, ça m'intéresse parce que c'est vrai que la poésie, c'est encore peut-être plus... Ouais, voilà, comme je le disais, plus élitiste, entre guillemets. Enfin, j'aime pas ce genre de mots, mais plus pointu, entre guillemets. Bah ça va pas trop mal, Lily. Et du coup, Negris, après la poésie, t'as quoi en prévision? Alors justement, j'allais vous poser exactement la question. On est en phase, Neriso et moi. J'allais vous poser la question, puisque je voulais continuer. Donc, pour pas faire poésie, 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 je voulais, après la poésie, passer sur un roman. Du coup, j'ai à vous proposer dans ma besace, d'avance, seulement 2 romans. Bah si je voulais... Attendez. Attendez 2 secondes, je vais vous le chercher. J'essaie de ne pas pousser le micro et de ne pas faire de bruit. Voilà, je suis là, pas de panique. Donc du coup, après les poèmes saturniens de Verlaine, j'hésitais entre 2 livres, qu'on pourrait dire livres jeunesse plutôt. J'hésitais, mais qui sont 2 grands classiques quand même, et qui ont vraiment des grandes qualités d'écriture. En tout cas, le livre de la jungle de Rudyard Kipling, on m'en a toujours dit du bien, et je ne l'ai jamais lu. Donc j'ai hâte de voir si justement il y a des grandes qualités d'écriture. Par contre, j'ai déjà lu Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, et ça je vous certifie que c'est très très bien. Genre ça je l'ai lu et j'ai énormément kiffé. Donc voilà. À vous de faire votre choix pour la prochaine lecture, si vous préférez le livre de la jungle ou les aventures de Pinocchio. Si vous n'en aimez aucun des deux, bah dites-le moi aussi, ça peut aussi être intéressant de le savoir. Si vous avez des suggestions pour d'autres lectures, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le rajoute à ma liste et lors de ma prochaine commande, je les achèterai. Et du coup, ouais, d'ailleurs, pour vous expliquer comment les prochains vont se passer, ça sera certainement Les Aventures de Pinocchio et Mose Kame de Théophile Gautier pour retourner sur de la poésie, puis le livre de la jungle, ou livre de la jungle, Théophile Gautier, Collodi. Voilà, vous avez compris la logique. Grosso modo, je vais faire poésie, roman, poésie, roman. Alors, bah après la poésie, c'est en libre interprétation, je trouve, chacun l'interprète à sa façon. Exactement, Néris, on est tout à fait d'accord.
Bon, bah, du coup, c'est cool que tu aies cet avis-là, ça me... Merci de me le communiquer, ça me fait plaisir. C'est important les gens que vous me disiez ce que vous pensez en vrai, ça m'aide à savoir où aller, quoi faire, quoi ne pas refaire, etc. Et du coup, j'ai lu les deux, ils sont bien. Ouais, bah les aventures de Pinocchio, vraiment j'ai extrêmement apprécié. Et j'ai été vraiment étonné par rapport au mythe, comment dire, au mythe populaire, j'ai envie de dire, que tout le monde connaît de Pinocchio. Par contre, ouais, le livre de la jungle, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai très peur parce que déjà en dessin animé et en film, c'est pas une histoire qui me touche énormément. Donc j'ai un peu peur que ça ne me plaise pas, que ce soit peut-être un peu moins à mon goût. Mais bon, il faut essayer aussi. Il faut essayer des trucs, faut être curieux, faut être ouvert et puis essayer des choses qui sont pas forcément dans notre domaine. D'ailleurs, je disais que je ne savais pas grand-chose sur Verlaine, etc. C'est vrai. Je peux vous amener quelques notions supplémentaires, parce que du coup j'ai regardé ça avant le live. Si je dis pas de bêtises, enfin je suis tombé dessus par hasard en cherchant la couverture, enfin bon bref. Si je dis pas de bêtises, Poème saturnien c'était le premier recueil de poèmes de Verlaine. Et si je dis pas de bêtises non plus, Verlaine c'était un auteur, un poète qui était très lié au, au mythe, si on peut dire, parce que c'est devenu un mythe tellement c'est devenu connu, entre guillemets, au mythe du poète maudit. Donc en gros, Verlaine, genre, pendant sa vie, les gens... Enfin, pendant sa vie, je sais pas d'ailleurs si au bout d'un moment, il a vécu sa fame, entre guillemets, mais je sais qu'en tout cas, il a eu ce délire de ne pas être très apprécié, de ne pas être considéré comme poète, et ses poésies de pas avoir un énorme succès de son vivant. Donc voilà. Euh, Et du coup, ben, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va tout de suite embarquer avec la suite. Parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Euh... Ouais, je pense qu'on va arriver à, grosso modo, un petit live d'1h20. En vrai, ça va, c'est pas si ridicule que ça. Mais bon, j'ai énormément parlé dans l'introduction et dans les pauses. Enfin bref. On va se lancer pour la dernière sous-partie de ce swag, qui se nomme Caprice, et qui nous fera donc enchaîner 5 poèmes. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Industrias, bonne écoute Elysium, bonne écoute Neris, bonne écoute Lily, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure pour très certainement la fin du live. Caprice à Henry Winter. 1. Femme et chatte. Elle jouait avec sa chatte, et c'était merveille de voir la main blanche et la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Elle cachait la scélérate sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate coupants et clairs comme un rasoir. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait sa griffe acérée. Mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où sonore teintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. 2. Jésuitisme. Le chagrin qui me tue est ironique, et joint le sarcasme au supplice, et ne torture point franchement, mais picote avec un faux sourire et transforme en spectacle amusant mon martyre. Et sur la bière où gît mon rêve mi-pourri, bugle un De Profundis sur l'air du Traderi. C'est un tartuffe qui, tout en mettant des roses pompons sur les autels des madones moroses, tout en faisant chanter à des enfants de cœur ces cantiques d'eau tiède où se baigne le cœur, tout en aminaudant ces guimpes amoureuses qui serpentent au corps sacré des bienheureuses, tout en disant à voix basse son chapelet, tout en passant la main sur son petit collet, tout en parlant avec componction de l'âme, n'en médite pas moins ma ruine, l'infâme. 3. La chanson des ingénus. Nous sommes les ingénus, au bandeau plat, à l'œil bleu, qui vivons presque inconnus dans les romans qu'on lit peu. Nous allons entrelacer, et le jour n'est pas plus pur que le fond de nos pensées, et nos rêves sont d'azur. Et nous courons par les prés, et rions et babillons des aubes jusqu'au vesprée, et chassons aux papillons.
Et les chapeaux de bergère défendent notre fraîcheur, et nos robes, si légères, sont d'une extrême blancheur. Les Richelieu, les Caussades, et les chevaliers Faublas nous prodiguent les œillades et les saluts et les hélas. Mais en vain, et leurs mimiques se viennent casser le nez, devant les plis ironiques de nos jupons détournés. Et notre candeur se raille des imaginations de ces raseurs de murailles, bien que parfois nous sentions battre nos cœurs sous nos mantes à des pensées clandestins, en nous sachant les amantes futures des libertins. 4. Une grande dame. Belle à damner les saints, à troubler sous l'aumuse un vieux juge. Elle marche impérialement. Elle parle, et ses dents font un miroitement italien avec un léger accent russe. Ses yeux froids où l'émail sertit le bleu de Prusse ont l'éclat insolent et dur du diamant. Pour la splendeur du sein, pour le rayonnement de la peau, nulle reine ou courtisane, fût-ce Cléopâtre la lynce ou la chatte Ninon, n'égale sa beauté patricienne, non. Vois, ô bon Buridane, c'est une grande dame. Il faut, pas de milieu, l'adorer à genoux, plat, n'ayant d'astre aux cieux que ses lourds cheveux roux, ou bien lui cravacher la face à cette femme. 5. Monsieur Prudhomme. Il est grave. Il est mère et père de famille. Son faux col engloutit son oreille, ses yeux dans un rêve sans fin flottent insoucieux, et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or? Que lui fait la charmille où l'oiseau chante à l'ombre? Et que lui font les cieux, et les prés verts, et les gazons silencieux? Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste milieu, botaniste et pensu. Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus mal peignés, il les a plus en horreur que son éternel coryza, et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Et c'est la fin de Caprice, les amis. Nous marquons donc une pause, voire nous passons à l'outro de ce live. Et du coup, c'est marrant. Mais je trouve que jamais un titre n'a été aussi bien choisi. Dans le sens où le titre de la sous-partie était Caprice et que quasiment les 5 poèmes que je viens de vous lire, j'étais en mode c'est bizarre, il est plus vénère dans ces poèmes-là. Enfin, je trouve que justement on sent bien le côté Caprice dans le sens où ça semble peut-être plus impulsif et plus énergique et plus colérique presque. Enfin ouais. Avec des thèmes un peu plus flous et litigieux, on va dire. Mais ouais, c'était intéressant. C'était bizarre, mais c'était intéressant, pourquoi pas. Ouais, je suis en train de regarder la suite. Et en fait, la suite, c'est vraiment, en gros, une sous-partie pour un poème. Ce qui fait que ça va encore accélérer la lecture. Mais malgré tout, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. De façon à ce que la prochaine fois, on ait un live un peu plus long. Donc du coup, ça aura fait 2 lives courts. Mais je pense que le live de la prochaine fois fera peut-être... allez, je sais pas, ce soir, si on a fait 1h20, c'est bien. Et la prochaine fois, je pense qu'on pourra peut-être faire 1h45, quelque chose comme ça. Parce que les textes suivants, bien qu'il y en ait peu, et voilà, ont l'air un peu plus imposants. Ils ont l'air d'être un peu plus longs, de prendre un peu plus la page. Donc bon, je pense que la prochaine fois, ce sera un peu plus massif. Ok, pas de soucis Lily, bah de toute manière c'est la fin de ce live, donc pas de soucis, tu n'as rien loupé. Bisous et à tout à l'heure alors. Du coup, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là les amis, écoutez, ça aura été un petit live, c'est pas mal aussi vu qu'on a pas mal enchaîné les lives ce soir. On a pas mal enchaîné les lives ces temps-ci, avec Carmilla, on a été relativement vite, on a eu une bonne cadence. Donc là c'est pas mal de poser un peu le jeu, avec autre chose que du roman. Les poèmes qui ont une ambiance peut-être un peu plus posée, un peu plus douce, etc. En plus, très peu de poèmes, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ce soir, on n'a pas lu énormément. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal. Ça me fait une petite... pas une petite pause, mais une petite dose d'autre chose. Et je trouve ça cool. Ça me permet de respirer. Enfin,
Ça me permet de respirer, mais pas dans le sens où j'en avais marre, dans le sens où j'aime bien explorer différents univers, différentes pratiques littéraires, etc. Donc, ou artistiques. Donc voilà, ça fait juste... comment dire? Juste, il y a il y a ce plaisir de voir un petit peu autre chose, quoi. Voilà, j'arrête de parler et de bavarder à l'infini comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'être passé à tout le monde. Merci Elyséum, merci Neiris, merci Lenny, merci Industrias, merci Azrog. Y a qui d'autre qui est passé? Merci Stella aussi qui est passé en début de live. Et je crois avoir dit à peu près tout le monde. Vous avez été pas mal à passer ce soir, malgré que ce soit de la poésie, malgré que ça a été un live court. Donc ça me touche dans mon petit cœur, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour la prochaine lecture qui devrait avoir lieu. On est mercredi 13. Ça devrait avoir lieu samedi 16 ou dimanche 17, nous verrons. Samedi 16 ou dimanche 17 juin 2018. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Allez, à la prochaine pour de bon cette fois-ci. Bonne nuit à tous, salut!